On va creuser un petit peu, Hopper, après peut-être élargir sur la partie distribution. Hem, donc j'entends récent, j'entends mobile first, le fait que vous ayez une croissance rapide. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu arrives vraiment à te différencier de la concurrence? Est-ce Mmh. que ce positionnement marché, il est suffisant? Est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses à comprendre? Et on a parlé de la fintech, moi, en introduction tout à l'heure. Je suis pas sûr que pour nos auditeurs, ce soit très clair. En quoi est-ce que vous faites de la fintech à travers tous ces services-là? Oui, alors pour parler de la fintech, bah, nous, il faut savoir que donc on est une entreprise qui s'est construite, sur, les innovations, bah, pour te parler de la fintech, j'ai envie déjà de te poser une question. Heu, Est-ce que tu sais enfin, pour toi, qu'est-ce qui a transformé nos vies depuis, 1 an à peu près et qui continue de transformer nos vies, au Alors, quotidien? très spontanément, c'est l'IA, si tu me dis il y a 20 ans, je te dis internet, si tu me dis 1 an, c'est clairement, l'intelligence artificielle. Ouais, exactement. Donc c'est l'intelligence artificielle et en fait, on met, en application, nous, aujourd'hui, énormément, d'innovations qui vont améliorer l'expérience, des consommateurs et pour ça, on s'appuie sur, des algorithmes de machine learning, et sur des modèles, d'exploitation de données à très haut niveau et ça crée, une promesse pour nos partenaires, hôteliers. La promesse, c'est celle d'une valeur incrémentale. Donc sans aller dans le détail de comment on arrive à faire ça, technologiquement, Mmh. je vais te donner un exemple très concret pour un hôtel. Pour être compétitifs, les hôteliers, ils vont proposer des tarifs non annulables, non remboursables et en cas d'imprévu, depuis la nuit des temps, qu'est-ce qui se passe? Le client va contacter soit l'hôtel directement, soit l'agence, de voyage pour demander une annulation sans frais. Oui. En mettant la pression, Moyen en menaçant, jusqu'à obtenir, une déduction, un report ou une annulation, tout simplement. Voilà, exactement et les hôteliers, adorent ça et puis alors Ouais, surtout, suivant, le délai avant la date de check-in, ça peut représenter une perte je te sèche. confirme. Mmh. Heu, voilà. Donc en fait, chez, Hopper, nous, on a été capables et c'est des outils qu'on a développés pendant le covid, de proposer aux voyageurs, une annulation, tout en sécurisant un revenu pour l'hôtelier. Comment on fait ça? Bah, nous, en tant que distributeur, on va prendre un risque, le risque de l'annulation. Mais comme tous les risques, on est capable de les évaluer, de les maîtriser grâce à nos algos et nos, utilisations de data. En fait, si je dois résumer la fintech, c'est la possibilité d'offrir une flexibilité supplémentaire, d'offrir une tranquillité, d'esprit dans la planification et en parallèle, ça a répondu à un des plus grands challenges qui est né du covid, l'anticipation. Quand on arrive à enlever le stress pour un utilisateur, de la question de l'annulation, par exemple, et ben, on va se projeter, on va pouvoir capter, des réservations beaucoup plus tôt et Mmh. on aura, paradoxalement moins d'annulations aussi. Je vois. Donc pour l'utilisateur final client, tous les tarifs sont annulables ou modifiables? Alors, pas tous les tarifs et pas sans condition. La condition, c'est que, grâce à nos algorithmes, on est capable d'identifier le montant, qui sera facturé pour pouvoir activer cette option, pour le client. D'accord. Une Donc fois que cette, option elle est activée, s'il y a une annulation, l'hôtel, lui, il a reçu, sa carte de crédit virtuelle au moment de la réservation. C'est du non annulable, non remboursable. Il a débité la carte virtuelle, on ne lui demande pas de rembourser parce que le client a annulé. C'est un mmh. risque qu'on a pris. Et donc l'hôtelier, lui, va quand même toucher 100 de la réservation, même en cas d'annulation et c'est vous, Hopper, qui absorbez la différence si ça arrive? Tout à fait. OK et comment est-ce que dans ce business model, vous arrivez à être rentable malgré ça? C'est la question qu'on me pose, toujours. Eh oui. En fait, il faut savoir qu'on a un taux d'attachement de 60 à la fintech. Donc là, je t'ai parlé d'un produit, mais on en a plusieurs, autres. On a du gel de tarifs aussi, par exemple. Donc c'est des options payantes qui font, Payante pour qui? Pour qu'on a l'hôtelier ou une l'utilisateur final? toujours pour l'utilisateur. Donc moyennant un supplément, l'utilisateur peut les activer, mais ne va pas les utiliser, 100 des fois. Mmh. Déjà, donc c'est des risques qui sont, quand même, mesurés et ça, c'est une techno qu'on vend à des compagnies aériennes, AirAsia, Air Canada, par exemple. On leur vend aussi cette technologie pour que, ils puissent donner ces flexibilités-là aux clients. Ça, c'est une grosse partie D'accord. aussi de notre business model. Ah oui, ça c'est en effet très intéressant. On sort de l'OTA classique. Mais donc, explique-nous un peu mieux en quoi ça consiste, le gel des tarifs. Je suis utilisateur final d'un hôtel ou d'une compagnie aérienne. Je peux dire: «Là, on est à 6 mois,
Je vais pas réserver tout de suite, mais je paye une option gel des tarifs. Comme ça, dans un mois, quand je me suis décidé, le prix n'aura pas bougé? Exactement. On peut geler un tarif, entre 4 heures et jusqu'à, à peu près 21 jours, en cas de fluctuation des tarifs, par exemple sur, une chambre d'hôtel, si le tarif augmente, et ben, on prendra en charge la différence. L'hôtel recevra toujours le dernier tarif qu'il a envoyé sur son channel manager si, le tarif a baissé, évidemment, le client bénéficie du meilleur tarif du jour. OK, hyper intéressant. Et alors, tu as parlé de compagnie aérienne. Est-ce qu'on est encore dans l'OTA là ou c'est un autre produit complètement différent, mais que vous mettez quand même sous, enseigne Hopper? Est-ce que tu peux un peu mieux expliquer, le la technologie, ce que vous mettez derrière? On avait parlé toi et moi de HTS. Je voudrais bien qu'on creuse un peu tous ces mots clés là qui, pour le Oui. moment, sont du chinois pour nos auditeurs. Oui, avec plaisir. En fait, HTS, c'est Hopper Technology Solutions et en fait, on va dire un relais de croissance que nous on a embrassé et qui est devenu hyper structurant pour notre secteur, à tel point qu'aujourd'hui ça représente 2 tiers de nos revenus HTS et HTS, ça va comprendre donc, une partie de solutions fintech qu'on met à disposition, de partenaires, dans l'industrie. Mais, ça va aussi comprendre des partenariats avec, des banques pour lesquelles on va créer en marque blanche des solutions de réservation de voyage avec des avantages, compétitifs qu'on appelle, des rewards. Donc quand on pense à Hopper, il faut vraiment, identifier qu'on a 2 verticales distinctes de distribution. On a notre application originale avec laquelle on est né, Mmh. qui est à destination, d'une génération, Z milléniale Oui. et en parallèle, on a cette branche HTS, qui est, une branche qu'on est en train de développer, de manière, assez, exponentielle et qui nous permet, d'alimenter, des, supports pour, des compagnies ou, des services, pour des clients Mmh, bancaires. et donc ça, c'est 100% B2B et c'est un support qui va se plugger, j'imagine une sorte de SaaS un petit peu qui va se mettre, entre, l'entreprise, hôtelière ou, airlines, aérienne et le client, par exemple? Alors ce sera pas forcément une solution SaaS parce qu'on construit vraiment complètement pour eux D'accord. les plateformes, donc vraiment en marque blanche, dans le cas par exemple des banques. Mmh. On est beaucoup plus loin que l'OTA, en effet, là. On comprend Bah, un peu nous mieux le développement de l'entreprise. c'est vraiment notre ADN. En fait, on est plus, une compagnie, tech qui fait du voyage, qu'une compagnie de voyage qui essaye d'utiliser la technologie. Je sais pas si tu vois la Ouais, nuance? complètement, complètement. Et alors, co tout à l'heure, tu as parlé, des États-Unis, tu disais que vous aviez 15 de part de marché. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous vous positionnez vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de la France? C'est quoi un petit peu les perspectives, d'évolution de Doper sur tout ce marché-là? Sur le marché européen, aujourd'hui, donc on s'est lancé il y a 2 ans, en développant les principales, destinations européennes, donc Londres, Paris, Barcelone, les grandes capitales on a, maintenant la volonté de répondre aux besoins des nouvelles banques avec lesquelles on se connecte. Donc à l'origine, on avait la banque Capital One. Maintenant, on travaille avec Nubank au Brésil, qui est la plus grande fintech, c'est valorisé comme une des plus grandes fintech au monde. On travaille avec, la banque, SMCC au Japon, l'ET-Card en Corée. Donc en fait, en ajoutant, des centaines de millions de titulaires de cartes en plus, on génère aussi de la demande pour des hôtels sur des marchés qui vont être différents. Ouais. Donc aujourd'hui, on développe des marchés qui vont correspondre en Europe, aux besoins que, nos clients vont avoir. Donc nous, on part toujours, d'un besoin client pour, développer, un marché, et une destination. Donc là, on élargit à des pays comme, l'Italie, la Grèce, l'Allemagne qu'on n'avait pas encore, énormément développé, Mmh. notre stratégie. Ils vous disent quoi, les hôteliers, quand c'est un peu, conservateur et traditionnel, quand, il y a un hopper qui arrive et que, enfin, surtout que c'est ton travail de développer ces marchés-là, comment est-ce qu'ils réagissent à, cette opportunité, mais qu'ils ne voient pas forcément d'un tel œil, nos hôteliers? Écoute, les hôteliers voient vraiment, l'arrivée d'Hopper comme une opportunité de manière générale. D'accord. Hem, c'est vrai que le défi, c'était, d'arriver à se démarquer, de leaders qui sont implantés depuis plusieurs années.
On arrive avec un business model qui est quand même assez différent. Déjà, il y a une partie, fonctionnement qui repose sur, le tarif au pack chez Hopper, ce qui est pas, le cas, chez d'autres et on arrive à amener, une typologie de clients qui est assez, complémentaire, Ouais, et juste bien différente. repréciser le tarif opaque, qu'est-ce que c'est? En fait, l'application Hopper, elle est pas, on ne fait pas de marketing sur, Google. On est le seul à faire ça. On va pas faire d'acquisition client, en mettant, en enchérissant sur les mots-clés.